Vous regardez BBC Cachecco, l'actualité économique qui vous intéresse. S'éloigner un peu plus des énergies renouvelables, eh bien c'est l'idée derrière la taxe carbone que vient d'adopter le Parlement sud-africain. Le continent, sachez-le, a des capacités de se tourner vers ces énergies alternatives. Pourtant, eh bien l'Afrique représente seulement 4% de la production énergétique mondiale. C'est un véritable paradoxe, d'autant plus évident pour l'énergie solaire, car 7 des 10 pays les plus ensoleillés au monde sont africains. Mais en tout cas, cela coûte très cher de passer à ces énergies vertes et l'amortissement des frais eh bien, se fait sur 20 à 50 ans. C'est quand même très très long. Mais il est quand même primordial eh bien, d'investir davantage et il faudrait, sachez-le, 32 milliards de dollars par an, en tout cas pour exploiter ce potentiel. Certains États, en tout cas l'Africain, l'ont déjà compris. En pole position, l'Éthiopie, dont la production électrique eh bien, repose à peu près de 94%, en tout cas des énergies renouvelables. Tony Tiou vient de nous rejoindre et c'est l'auteur d'un rapport sur les énergies renouvelables en Afrique. Bonjour Tony. Bonjour Anne-Marie, comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Ouais, ça va, c'est la forme. Alors, on a vu un potentiel énorme, en tout cas énergétique pour l'Afrique, mais pourquoi est-ce que ça coince encore? Eh bien là, je vois trois raisons principalement. Alors, on va commencer par l'héritage historique. Alors, les pays, à la sortie de leurs indépendances, ont bâti leur réseau et leur système sur les énergies fossiles, à savoir le charbon, le gaz et aussi le pétrole, qui représente à elles seules près de 70%. Ensuite, problème de perception, vous l'avez dit, parce que en fait, les énergies sont considérées comme chères et pas à la portée de tous. Et finalement, on va dire manque de volonté politique et individuelle. Ah, c'est pour ça alors qu'on voit des différences entre les régions finalement et puis certains pays qui se développent plus que d'autres? C'est ça, c'est ça. Alors qu'est-ce qui peut être fait en tout cas pour rattraper ce retard? Alors, de mon côté, ce que je pense qu'il y a trois choses qui pourraient être faites, notamment avoir une régulation beaucoup plus propice aux énergies renouvelables à grande échelle et à petite échelle, très très important. Et ensuite, une implication du secteur privé. Alors j'entends tout le temps dire qu'il y a des milliardaires maintenant en Afrique, oui, aussi bien en Afrique du Sud qu'au Nigeria. J'aimerais bien les voir s'impliquer dans le secteur un peu plus. Et enfin, nous devons former aussi une main-d'œuvre pour pouvoir bâtir ces projets. C'est très important. Et prendre des initiatives comme celles que nous avons faites. Absolument. Alors, est-ce qu'il y a toujours un problème de financement finalement? Parce qu'on voit, comme vous le dites, des grands projets, mais qu'est-ce qui manque? Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas sur le terrain? Problème de financement, je dirais oui. Mais le financement va arriver s'il y a, on va dire, une régulation qui est propice et qui permet de garantir à l'investisseur qu'il aura un retour sur son investissement. Donc plus de garantie, plus de transparence? Plus de transparence et aussi une meilleure connaissance de comment conduire ces transactions. Parce que ça, c'est un des problèmes que nous voyons très souvent sur le terrain. Merci beaucoup, Tony. C'était un plaisir. À très bientôt, j'espère. OK, pas de problème.